alors, il nous restait un point important à essayer de comprendre. Pourquoi Maïmonide, dans le compte des mitzvot, n'a pas compté la mitzvah d'habiter au Eretz Israël? C'est un mystère. Pourquoi? Il a compté toutes les mitzvot. Celle de construire le Beth Amikdash, les sacrifices, toutes les 613 mitzvot. Il n'a pas compté la mitzvah d'habiter en Israël comme mitzvah. Est-ce qu'il pense que ce n'est pas une mitzvah? A priori, non. Parce que nous avons, dans le test que vous avez donné la dernière fois, on voit que le Rambam, il explique, dans Ilchot Melachim, au chapitre 5, il dit, le Rambam, la chose suivante. Il dit, voilà, Asur latzet me'eretz Israël l'chutz ha'laaretz le'olam. C'est chapitre 5 à la Chatet. Il est donc toujours interdit de sortir d'Israël, toujours. Ela lilmod Torah, o lisa isha, o liatzil min ha'akum. Sauf pour étudier la Torah, pour se marier, pour s'il y a un goy qui nous doit de l'argent, d'aller chercher cet argent-là. Et il faut retourner au pays. Et ainsi, il a le droit de sortir pour faire du commerce. On n'a pas le droit de s'installer en Chutz Laaretz, ça c'est interdit. Et les Mken Chazak Shamarav, Shenase Shavidinam, Itin Beshne Dinarim, sauf c'est une terrible inflation. Il y a de l'argent et c'est très cher. Avant, il m'a payé besoin, mais s'il n'y a pas de quoi avoir prendre à ça, il n'y a pas un sou dans la poche, et c'est le Cholmakon Savorevar. À ce moment-là, il a le droit de sortir, et là où il va pouvoir gagner sa vie. C'est important de gagner sa vie. Maintenant, il continue. Va valpiche mutar latzet, bien que c'est permis de sortir, eina midat chassidut. Ce n'est pas un signe de piété. Pourquoi? C'est Machlon de Kilion. Vous savez, il y avait tant de routes. Il y avait donc Machlon de Kilion. C'était les deux fils d'Abimelech. Ils ont quitté Eretz Israël. Non, parce qu'il y avait une très grande famine. C'est ce qu'on dit dans route. Alors, ils sont sortis pour une bonne raison. C'était des grands sages. Ils sont sortis à cause d'une grande souffrance. C'était une très grande famine. Mais très beaucoup à la Makom. Et puis finalement, ils ont été tués par Dieu. Ça veut dire que, bien qu'on a le droit de sortir lorsqu'il y a une grande famine, c'est pas bien. Quand c'est permis, je ne peux pas t'interdire. Et tu dois avoir bien vivre. Quand mais finalement, tu ne trouveras pas le bonheur là-bas. Et puis alors il continue. Les grands sages, ils embrassaient les frontières d'Eretz Israël. Ils embrassent ses pierres et se roulent dans sa poussière. Amrou Chachamim, Kol HaShochen Beretz Israël avonotav b'chulim. Tout celui qui habite en Israël, ses péchés sont pardonnés. Il apporte un verset. Afilu alach bo arba amot, zochel chayil haba. Il a fait 4 coups d'œil. Il a droit au monde à venir. Vai, vai, vai. Chen hakavu bo nitkaper lo. Mais c'est pas la même chose d'arriver mort que d'arriver en vie. On peut arriver en vie et vivre ici. Le Olam Yadour Adam Beretz Israël a fait l'obéir Sharabaakou. Toutes circonstances, quelqu'un doit habiter en Israël, même dans une ville de majorité non juive. Yadour Bechutz Haaretz a fait l'obéir Chutz Haaretz a fait l'obéir Sheruba Israël. Il ne faut pas qu'il habite en dehors d'Israël, mais dans une ville à majorité juive. C'est Kol HaYotze le Chutz Haaretz qui doit avoir la Avodah Zara. Tout celui qui sort d'Eretz Israël est considéré comme un idolâtre. Alors il pense qu'il faut habiter en Israël? Ben oui. Ben oui. Pourtant il n'y a pas de mitzvah.
C'est fort de dire que tous ceux qui habitent en dehors d'Israël, c'est des idolâtres. Comment? C'est fort de dire que tous ceux qui habitent en dehors d'Israël, c'est des idolâtres. Ah, c'est les Gemara. Donc tout vote, Kufyud Amud Bet. Alors, dans le texte que je vous ai donné la dernière fois, je pense que vous avez gardé les feuilles, eh bien, je vous ai rapporté le Megillat Esther. Megillat Esther, Rabbi Yitzhak Dilion, il a fait, voilà, je vous explique. Le Megillat Esther, il vient défendre le Rambam. Parce que le Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman, la différence, c'est Rabbi Moshe ben Maïmon et Rabbi Moshe ben Nachman. Hein? Ce sont deux très grands. Hein? Je vous ai dit la dernière fois les quatre plus grands après le Talmud. Oui. Hein? Donc il y a Rashi, il y a Rambam, il y a Ramban et Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Hein? Quatre tout grands. Alors, le Rambam, il a écrit beaucoup de livres. Entre autres, il a écrit les livres des mitzvot, les livres des commandements, où il a nommé les 613 commandements. Le Rambam, il ôte certaines mitzvot que le Rambam a notées. Il dit, par exemple, ça c'est pas une mitzvah. Il fallait remplacer, puisqu'il y en a 613. Il en a remplacé par d'autres. Par exemple, le Rambam, il a compté comme mitzvah la prière. On va de thème et Hachem Alokechem. Priez Hachem votre Dieu. Voilà. Quel est le service de Dieu? Il y a un autre verset qui nous dit L'Ovdol Bochol et Vafren. C'est le service de tout son cœur. Quel est le travail qui est dans le cœur? La Gemara dit c'est la tefila. Donc il y a un commandement positif de prier. Rambam dit non, la prière c'est pas d'obligation. C'est un cadeau. On peut prier. Que les Baruch Hu nous écoute. On ne peut pas dire prie. Ça n'a pas de sens. Non? Donc il a ôté une mitzvah. Il faut qu'il la remplace. Le Rambam n'a pas compté la mitzvah d'habitant en Israël. Le Rambam l'a compté. Il en a ôté une, il en a remplacé une autre. D'accord? Selon la génération. Comment? Selon la génération. Selon la génération, il change. Il a changé la mitzvah? Non, alors je me suis mal expliqué. Très bonne question, Yohan. D'accord? C'est pas. J'ai tout expliqué. Vous allez tout comprendre. Alors il dit il change. Non, il ne change pas. Il a une autre opinion. Et je vais t'expliquer. Il y a une Gemara dans Makot, la fin du traité de Makot, qui nous dit qu'il y a 613 commandements dans la Torah. Parce que c'est marqué Torah Siva Alanu Moshe. Moshe nous a enseigné Torah. Et la valeur numérique de Torah, c'est 611. Moshe nous a donné 611 commandements. Et les deux premiers commandements de la Seat Adibrot, on a entendu directement. 611 plus 2, ça fait combien? 613. Alors, le Maïmonide, Rambam, il a compté les 613 mitzvot. Maintenant, tu lis la Torah. C'est pas marqué comme le code de la route français, règle numéro 1, 1A, petit I, petit 1, 2A, c'est pas comme ça. La Torah, il y a des histoires, il y a des commandements, c'est pas toujours clair. Qu'est-ce qui est une obligation? Qu'est-ce qui est une histoire? Qu'est-ce qui est une promesse? C'est pas clair. Alors pour savoir ça, comment ça faut compter? Il faut connaître tous les Talmuds. Le Talmud de Babylonie, le Talmud de Jérusalem, les Midrashé Halacha, les Midrashé Agada. Et puis si tu sais tout ça, alors tu sais quel verset il faut considérer comme mitzvah et quel pas. Non? Alors, dans la Gemara elle-même, il y a des discussions. Par exemple, on va dire Tem et Hashem Alokechem. L'exemple que je vous ai donné. Rambam compte ça comme une mitzvah. Rambam dit, mais non, c'est quelque chose de général. Tu vous servirez à Hashem, votre Dieu. Ce n'est pas l'obligation de la prière. Hein? C'est pas marqué que tu prieras. Non? Par exemple, il y a une discussion si Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Maïmonide, il a compté ça comme mitzvah, comme un nom positif. Écoute Israël, Hashem notre Dieu, Hashem est un. C'est
pas marqué un ordre ici. Non? Et puis, voilà, Maïmonide a compris que c'est une mitzvah. Il y a d'autres, Ramban est d'accord avec lui sur ce point, mais il y a d'autres qui ont dit non, ça c'est pas une mitzvah, c'est Dieu qui nous explique, ou Moshe qui nous explique les choses. Par exemple, dans Kriyat Shema, on nous dit Avatem Hashem Elokechem, שהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ולכתך בדרך ושומרך וקומך. ודיברת בם, tu parleras de quoi? C'est pas clair. Quand? ושבתך בביתך, lorsque tu es assis dans ta maison, lorsque tu vas en chemin, lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. Nos sages ont dit ושבתך בביתך, c'est pas une mitzvah. L'Echtecha Vaderech, c'est pas une mitzvah. Tu te couches, c'est une mitzvah, c'est de dire Kriyat Shema le soir. Le Kumecha, c'est une mitzvah, c'est de dire Kriyat Shema le matin. Non? Sans nos sages, on ne peut pas savoir. Non. Maintenant, dans cet immense Talmud, de celui qui a tout savoir, avec Maïmonide a fait son compte de 613, et Ramban, il n'a pas compris de la même manière. Tu vois? Non? Il n'a pas compris de la même manière. Alors ils arrivent à des comptes différents. Mais ils arrivent tous les deux à 613. C'est là. Alors on a vu, pour la Rambam, l'habitant en Israël, c'est très important. On a vu toutes ces lois du chapitre 5. Mais quand on parle comme une mitzvah, pourquoi? Alors, il y a beaucoup d'explications. L'explication que j'ai mise sur la feuille la semaine dernière, c'était celle du Megillat Esther. Qu'est-ce qui fait le Megillat Esther? C'est un rabbin qui habitait en Italie. Il est venu défendre Maïmonide de toutes les attaques de Ramban. Chaque fois que le Ramban a dit il a compté ça comme mitzvah, il ne faut pas compter, il explique pourquoi Maïmonide a compté. Et chaque fois qu'il a rajouté une mitzvah que Maïmonide n'a pas compté, il explique pourquoi Maïmonide ne l'a pas compté. Non? Alors, qu'est-ce qu'explique le Megillat Esther? Pourquoi Ramban n'a pas compté la mitzvah d'habiter en Israël comme mitzvah? Il dit voilà, parce que c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. C'était une mitzvah, ça sera une mitzvah, mais pendant les temps d'exil, c'est pas une mitzvah. C'est comme ça qu'il pense. D'accord? Alors, sur quoi il se base? Sur une Gemara du traité de Ketuvot. Alors, cette Gemara, on a vu un morceau la dernière fois, qui était qu'il faut habiter en Israël, que si le mari veut monter, j'ai fait ça avec vous la dernière fois, hein? Le mari veut monter, la femme ne veut pas monter, le mari peut forcer, la femme peut forcer, c'est celle qui veut monter. Et puis la Gemara nous dit, en toutes circonstances, il faut habiter en Israël, ce que le Maïmonide a rapporté. Mais après ça, il y a encore une Gemara. La Gemara ne s'arrête pas là. Il y a une suite. La suite, semble que ce n'est pas une mitzvah. À la suite de la Gemara, c'est comme ça. C'est les Daf Kuf Yud, Amounit, tout au bas de la page. Okay. Rabbi Zera, il était un des grands Amoraïm de Bavel. Il était un élève de Rav Yehuda, qui était de la deuxième génération des Amoraïm de Bavel. Et Rabbi Zera, c'est son maître, Rabbi Yehuda, avec qui Mishtamesh Midei Rabbi Yehuda. Vous n'avez pas rencontré Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yehuda était dans le Beth Midrash, il y avait une autre synagogue. Là, et puis, s'il l'a rencontré dans la rue, il changeait de trottoir. Avec un Mishtamesh Midei Rabbi Yehuda. Pourquoi? De Baël Misak l'Eretz Israël. Rabbi Zera voulait monter en Israël. Et puis Rabbi Yehuda n'était pas d'accord. Amar Rabbi Yehuda, Kol ha'oleh mi Babel l'Eretz Israël over v'aseh. Tout celui qui quitte la Babylonie pour monter en Israël transgresse un commandement positif. Chez Neema, comme il est dit. Ils iront en Babylonie, ils y resteront lorsque je les rappelle.
Donc il ne faut pas monter. D'accord. Nous, ma chère. Rabbi Zera, non, ce verset, il ne parle pas. Les gens, ils ont une mitzvah. Lech lecha, rachem et haaretz, vishavtem ba. Ça n'a pas des ustensiles du Beth Amikdash. Parce que c'est comme ça que c'est marqué dans le verset avant. Dieu dit aux ustensiles. Ah là 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 là. Ah, Rabbi Yehuda dit, t'as raison. Mais j'ai un autre verset. Pas aussi clair que celui-là. Mais qu'on peut comprendre comme ça. Jibati etrem. On dit ça dans Shir HaShirim. Benot Yerushalayim. Mitzvaot ubeilot hasadeh. Im ta'iru, im to'uru et ha'ava ad sheterpatz. Je vous adjure, Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem, de ne pas éveiller l'amour avant qu'il s'éveille de lui-même. Avant qu'il voit. Avant qu'il s'éveille, que l'amour vient. Hein? Pas forcer, parce que ce serait un chidour. Non. Oui ou non? Tu es d'accord de marier avec moi? Attends. Attends que c'est mûr. Parce que tu vois que c'est mûr. Alors tu dis pas la question. Alors tu dis pas fausse. Il ne faut pas être pressé. Hein? Tu es pressé, elle va s'enfuir. Hein? Alors voilà. Alors la Gemara commente. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il ne faut pas monter en Israël. Il faut pas éveiller l'amour avant de venir la Goula, il ne faut pas monter. C'est Israël qui vient à toi. Hein? C'est Israël qui vient à toi. Je n'ai pas compris. C'est Israël qui vient à toi. C'est Israël qui vient à toi. Encore une fois. Comment? Comment? C'est Israël qui vient à toi. Ah, c'est Israël qui vient à toi. Ça part moi. Voilà. Très joliment dit. Alors Rabbi Zera dit, tu n'as rien compris. Ce verset-là, d'ailleurs, est marqué 3 fois, il est marqué 6 fois, c'est pour nous apprendre autre chose. L'individu a le droit de monter en Israël en toute occasion. C'est une mitzvah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que Jibrati etrem benot Yerushalayim, c'est que chez Lo Yalu Israël Bochoma. Il ne faut pas monter ensemble, comme une muraille, conquérir le pays. Ou bien, chez le Yimru Dubarumot, il ne faut pas se révolter contre les nations. Ou bien, troisième chose, parce que c'est marqué 3 fois le verset, eh bien, chez le Yimru Dubarumot, le troisième, c'est que les goyim ne nous fassent pas trop souffrir. Voilà, c'est ça, Ishbarti. Nous, on ne se révolte pas et il ne faut pas trop souffrir. Et puis la Gemara continue, en vérité, c'est marqué double. Alors, on nous dit, il y a encore d'autres serments. Ce n'est pas précipiter le temps de la Goula. C'est le Yitruku et Takes. Rachid dit avec leur prière. Non? Et puis encore d'autres choses. Ne pas dévoiler le temps de la libération. Et puis de ne pas dévoiler le secret. Quel secret? On ne va pas s'occuper de ça. C'est là. Alors, tu vois, même Rabbi Zera, qui voulait monter en Israël, est d'accord qu'il ne faut pas se précipiter en tant que nation pour conquérir le pays. Alors, tu vois de cette Gemara que ce n'est pas une mitzvah. Parce que si c'était une mitzvah, on ne peut pas empêcher les gens de faire une mitzvah. Voilà. Voilà ce que dit le Megillat Esther. Maintenant, Megillat Esther, je pose une question. Rambam lui-même dit qu'en tout 50 ans, il faut monter en Israël. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Il répond ça en tant qu'individu. En tant qu'individu. Ah, où c'est marqué qu'il faut? Je ne sais pas. Okay? Alors, peut-être que pour lui, c'est une mitzvah mid'Rabbanan, pas une mitzvah de la Torah. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de verset. D'accord? Alors ça, c'est l'explication du Megillat Esther. Alors maintenant, je ne sais pas comment continuer. Comment expliquer cette Gemara par rapport à notre époque, ou les d'autres explications qu'il y a, pourquoi le Maïmonide n'a pas compté dans le nombre des mitzvot. On fait les deux. Les deux. Alors, il y a beaucoup de questions sur cette Gemara. Alors, premier avis, c'est de dire, c'est une très jolie Gemara, mais ce n'est pas halakha. Une halakha, c'est si les décisionnaires l'ont rapporté dans leur livre.
Personne n'a rapporté dans son livre cette Gemara. Le Rambam, qui dit le Rambam, chapitre 5, il ne dit jamais que. Il dit bien qu'il ne faut pas quitter Babel pour d'autres pays. Non? Il ne dit pas de manière générale, de ne pas monter en Israël. Non? Il ne rapporte pas qu'il y a un serment. Il ne rapporte pas. Personne ne rapporte ça. C'est que cette Gemara, ce n'est pas halakha. Où est-ce qu'on sait que cette Gemara n'est pas halakha? Parce qu'il y en a une autre, dans le Sechet Yoma, page 8 ou 9, je ne me souviens plus, où la Gemara raconte qu'il y avait un juif, je crois que c'était Rabbi Zera, qui arrive en Eretz Israël, qui traverse le Jourdain. Et puis il y a Resh Lakish qui se trouve là-bas pour le recevoir et lui dit: vous les Babyloniens, de vous en haine, parce que vous êtes au temps d'Ezra, vous n'êtes pas montés comme une muraille, vous n'êtes pas montés tous ensemble. Parce que lorsqu'il y a eu la délivrance après le premier exil, alors il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont montés, 20 000 à peu près. Les autres, ils étaient contents en Babel. Ils avaient des magasins, ils faisaient du commerce, ils vivaient bien, ils avaient des synagogues, ils avaient des bâtés midrash, ils étaient tout contents. Retourner en Israël, redevenir indépendant, se lutter contre les Palestiniens de l'époque, les autochtones de l'époque. On n'a pas la force. On reste chez nous. Rue Sainte-Marie, une synagogue. On peut y entrer. Il y a des rues Sainte-Marie. Sur de rues comme ça. Alors, Sainte-Marie, il y a des synagogues. Elle n'est pas vraiment tournée vers Jérusalem, c'est pas grave. Et puis, personne ne nous empêche d'aller prier là-bas. Alors, ils étaient très contents là où ils étaient. Ils ne sont pas montés. Alors, la question dit: vous savez, c'est à cause de vous, Babyloniens. Parce que si, au moment d'Ezra, vous étiez montés en masse, eh bien, il n'y aurait jamais eu un deuxième exil. Donc, c'est une machloquette. Donc, c'est ça d'Eretz Israël, Rabbi Yochanan Eretz Lakish, c'est ça d'Eretz Israël, et Rabbi Houda, sage de Babel. Rabbi Yochanan Eretz Lakish dit qu'il faut monter, et Rabbi Houda dit qu'il ne faut pas monter. Et nous savons que la halakha est comme les sages d'Eretz Israël. Rabbi Yochanan, halakha est comme Rabbi Yochanan, contre Rav et Shmuel, qui étaient les sages de Babel. Donc, cette Gemara, ce n'est pas halakha. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas rapportée dans les livres d'halakha. Autre explication. Autre explication. Ça, c'est. Moi, je pense que j'aime bien cette explication-là. La première, elle est juste. La deuxième, je l'aime. D'accord? La deuxième explication, c'est qu'il faut comprendre l'époque. Rabbi Houda, il était au début de l'exil. Il a compris une vision à long terme, que ce n'est pas demain matin qu'on allait retourner en Israël. Et qu'il fallait tout faire pour que les Juifs se retrouvent autour de la synagogue et du Beth Midrash. Et à la suite, la Gemara nous dit qu'ils ont interdit même de quitter Pumbedita pour Bekove. Qu'est-ce que c'était Bekove? C'était une banlieue de Pumbedita. Les Juifs qui habitent, vous savez, est-ce que les Juifs habitent dans une communauté, ils restent plus religieux que s'ils habitent dans les provinces. C'est qu'à Paris, il y a 50% de mariages mixtes, entre 40 et 50% de mariages mixtes, mais dans les villes de province, il y a 70-75%. Donc Rabbi Houda, il a compris. On ne va pas rentrer en Israël, ni demain, ni après-demain. Ça va prendre longtemps. Alors, comme ça va prendre longtemps, il faut renforcer les synagogues, les bâtés midrash et les yeshivot. D'ailleurs, la yeshiva de Pumbedita de Rabbi Houda, elle a duré 850 ans. Donc c'est une vision extraordinaire de Rabbi Houda. Pas qu'ils pensent que ce n'est pas une mitzvah. Maintenant, ce n'est pas possible. Et maintenant, comme on n'est pas en Israël, on risque d'être disloqué. Qu'est-ce qui va empêcher d'être disloqué?
c'est la synagogue, c'est le Beth Midrash, c'est la Yeshiva. Et puis, je vous donne la troisième explication, la plus belle d'entre tous. C'est celle que j'ai entendue de Rabbi Yehuda Ashkenazi Manitou. Lui, il a dit, cette Gemara, elle te donne les signes quand le retour est un vrai retour. Et lorsqu'on respecte les promesses. Première promesse, c'est Lo Ya'alu Yisrael Bochoma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire une armée et conquérir Eretz Israël comme c'était une terre étrangère. C'est pas du tout ce que l'on a fait. Ce que l'on a fait, et 1000 Haaretz remplissaient la terre de Kivshua. On est entré, encore un. Après, on était dedans. On n'a pas fait une armée pour conquérir Eretz Israël. On est retourné en Eretz Israël. Donc, on a fait exactement comme c'est marqué qu'il faut faire. Deuxièmement, pas se révolter contre les peuples. C'était quoi le mouvement sioniste? C'était de recevoir l'accord des nations pour le retour en Israël. Ça commence en 1917 par la déclaration Balfour, en 1947 par la déclaration des Nations Unies, la création de l'État d'Israël. On s'est révolté, on ne sait pas. Donc, trois explications. Cette Gemara, c'est pas halakha. Cette Gemara, c'est une dimension historique de ce qui se passe dans chaque époque, ce qu'il faut. Troisième explication, on a respecté cette Haggadah-là. D'accord? Maintenant, revenons au Rambam. D'accord? Puisqu'on a dit quand même, il fallait deux choses. Expliquer le Rambam. Pourquoi le Rambam n'a pas compté ça comme mitzvah? Alors, selon le Megillat Esther, comme il dit qu'il y a une mitzvah, il faut dire que pour lui, c'est une mitzvah midarabanan. Et moi, je pense que pour le Megillat Esther, aujourd'hui, il serait d'accord que c'est une mitzvah Torah. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la mitzvah d'habiter en Israël, c'est une mitzvah de collectif. On a dit ça la dernière fois. C'est la conquête du pays, c'est pas moi qui le fais. Mais c'est un Israël qui le fait. Et lorsque le pays n'est pas dans nos mains, alors on n'a pas vraiment une mitzvah. Cette mitzvah que l'on a, c'est parce qu'il y a encore un qui va monter, encore un qui va monter, encore un qui va monter, pas sauf, ça va pouvoir se faire. C'est ça le Pshat Agmara qui nous dit qu'il faut habiter en Israël et dans une ville à majorité non juive. Ce n'est pas une mitzvah de la Torah, d'après cette explication. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit c'était une mitzvah au temps de Yoshua, de David, etc., jusqu'on est parti en exil. Ça va revenir au temps du Mashiach. C'est dit au temps du Mashiach. C'est parce qu'il ne savait pas, comment est-ce qu'il s'appelle, Megillat Esther, qu'on allait rentrer en Eretz Israël avant que le Mashiach vienne. Mais tellement qu'on rentre en Eretz Israël, eh bien, on ne peut plus dire que la mitzvah n'existe pas. Elle n'existait pas lorsque l'Eretz n'était pas dans nos mains. Maintenant que c'est dans nos mains, même d'après le Megillat Esther, la mitzvah revient. Et maintenant, je vais vous donner encore d'autres explications qui sont données. Elle a une explication très, très, très étonnante. On a dit au nom du Rav Kook, mon grand-père Zatzal cite cette explication au nom du Rav Kook. Cette explication se trouve dans Ema Banim Semecha, et puis d'autres encore dans Cité au nom de Rav Kook. Dans les livres de Rav Kook, c'est pas marqué. Mais on dit en son nom qu'il n'a pas compté. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, qu'est-ce qui est compté comme mitzvah ou non. Et le Rambam, il a écrit des règles, 14 règles, Shorashim, avant qu'il ait écrit son livre des mitzvot. Par exemple, il dit mitzvah de Rabbanan, il ne faut pas compter dans le compte. Non? Une mitzvah générale, il ne faut pas compter dans le compte. Non? Alors il dit, une des règles, c'est une mitzvah générale. Il dit, la mitzvah d'habitant d'Israël, c'est une mitzvah générale qui englobe plein de mitzvot. Alors ça, on ne compte pas. Pourquoi j'aime pas cette explication? Parce qu'il a compté d'autres mitzvot très générales. Par exemple, de croire en Dieu, il a compté. L'unicité de Dieu, il a compté.
Et puis à propos de la prière, Avatem et Hashem Elokechem, il dit, bien qu'a priori Avatem et Hashem Elokechem c'est quelque chose de général, puisqu'il y a quelque chose de pratique qu'il faut faire, c'est de prier, je le compte. Hein? Alors il faut aussi compter ça. Bon. Alors, voilà, mais c'est l'explication qui est donnée, parce que c'est très général. Oui? Que par exemple la mitzvah de croire en Kadosh Baruch Hu, l'unicité d'Hachem, elle est générale, certes, mais c'est une mitzvah qui est directement été comptée, il n'y avait pas de doute, est-ce qu'il fallait la compter ou pas. C'est dans les 10 commandements directement de croire en Kadosh Baruch Hu, alors que cette mitzvah-là en particulier, il y a un doute, est-ce qu'il faut la compter ou pas, donc peu importe quelle soit. Pourquoi s'il y a un doute? Parce qu'on sait. La vérité, pour Nochi, il y a aussi un doute. Il y en a qui disent, on ne peut pas compter, je suis Hachem ton Dieu, comme une mitzvah. Il n'y a pas d'ordre. C'est dans les 10 commandements, Rav. Oui, mais c'est une déclaration. Alors nous, on est habitués de l'explication du Rambam, qui dit que c'est comme ça qu'il faut compter. D'accord? Voilà. Ah, c'est un moussard, ça. Hein? C'est un moussard, ça. Oui. Mais tu as raison, ça fait partie des 10 commandements. Voilà. Maintenant, on peut aussi dire que c'est général, parce que ça englobe beaucoup de mitzvot qui dépendent de la terre. Trumot, Masrot, Shmita, etc., qui sont toutes comptées par le Rambam. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous donner encore 2 explications. L'une de moi, mais elle se trouve dans d'autres ouvrages. Et puis l'autre de mon père, Zatzal. Eh bien, la mienne, c'est la chose suivante. Le Rambam, il a compté au début, au chapitre 5, il y a 3 milchamot mitzvah, il y a 3 guerres de mitzvah. La guerre contre les 7 peuples, la guerre contre Amalek et la guerre de défense. Alors, il a compté. La mitzvah de conquête, la guerre contre les 7 peuples. La guerre contre les 7 peuples, c'est, en d'autres termes, la conquête d'Eretz Israël. Seulement, combien de fois on conquiert le pays? Une fois. Une fois que c'est conquérir le pays, c'est le tien. Donc, tu n'as pas une mitzvah de conquérir. Qu'est-ce que tu as une mitzvah? De te protéger. Et c'est pour ça que cette mitzvah d'habiter en Israël, de conquérir Eretz Israël, elle est marquée chez les Rambam avec la mitzvah qui est de conquérir Eretz Israël, de prendre la terre des 7 peuples, il a compté ça comme mitzvah, et puis celle de la défense. Mais la réponse la plus juste, c'est celle que mon père a donnée, je crois. Et pour ça, c'est lié au show que je vous ai fait, sur Clanique que je vous ai fait mardi dernier. Lundi dernier, je ne sais pas si vous avez été au show, vous avez tout compris. J'ai expliqué qu'il y a un certain nombre de mitzvot qui sont très 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 importantes. On apporte toutes sortes de versets pour prouver que c'est des mitzvot, mais elles ne sont pas comptées comme des mitzvot positives. Hein? Par exemple, la Gemara dit dans Ta'anit qu'il faut manger. Très important. On n'a pas le droit de faire de jeûner. Pourquoi? Parce que il y a le nefesh chaya. L'homme doit vivre, donc il ne faut pas atteindre à la vie. Non. Maintenant, personne n'a apporté ce verset dans les livres des mitzvot, l'obligation de manger. Non. Le Rambam explique qu'il faut faire du sport. Parce que si on fait du sport, on n'est pas malade. Ça, il explique. Non, il chodéo, dans un livre d'Halakha. Quel verset il apporte? Aucun. S'occuper de ses enfants, les nourrir, jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Alors, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'occuper de ses enfants, on le déclare qu'il est pire que les oiseaux, qui même les oiseaux les plus cruels nourrissent leurs petits. Et on l'excommunie. Et s'il a de l'argent, on prend son argent de force. Non. Pas de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah pour ça. Non. Qu'est-ce qu'on va donner encore comme exemple?
voyez, voyez, aller chez le médecin. Hein? Parce qu'on est malade. Le rapport est râpé. Et quand l'éteindre shoot, le refait le rapport. Le refait a le droit de guérir. Elle dit le Ramban, quelqu'un qui est malade, il a l'obligation d'aller chez le médecin pour se soigner. Non? Pas dire qu'il fait confiance en Dieu qu'il va le guérir. Non? Il n'y a pas de verset pour obliger ça. Pourquoi? Non? Alors, la réponse à cette question est très simple. Une mitzvah, c'est ce que je fais pour autrui, pas ce que je fais pour moi. Ou ce que je fais pour Hachem. Prier, les sacrifices, c'est des mitzvot. Non? Mitzvah. Lulav, c'est une mitzvah. Tfilin, c'est une mitzvah. Manger, c'est pas une mitzvah. On va tous manger. T'es un goy, tu manges aussi. T'es pas religieux, tu manges aussi. Non? Ah oui, travailler. C'est marqué qu'on doit enseigner à son fils un métier. C'est marqué, toute fois dans le Shulchan, dans la Gemara. Hein? Un homme, il doit, à son fils, il doit faire 5 choses. Il doit lui faire la brit milah, il doit le racheter de 7 ans premier-né, il doit lui enseigner la Torah, il doit lui enseigner un métier, et puis il doit le marier, et puis il doit l'enseigner à nager. Comme ça, c'est marqué. À nager. À nager, ok. Ça veut dire qu'il doit apprendre à se défendre, quoi. Voilà. Ah, ok. Voilà. Hein, nager, il en explique. Abeno Hanan, elle explique. S'il va dans un bateau puis qu'il coule, il faut qu'il puisse se débrouiller. Bref, un papa, il doit donner à ses enfants les moyens de vivre. Non? Alors, sur la Brit Milah, il chot Brit Milah dans le Shulchan Aruch. Sur la mitzvah de Pidyon Aben, il y aurait Dea, il chot Pidyon Aben. La mitzvah d'enseigner la Torah, il chot Melamdir dans le Shulchan Aruch. Enseigner à son fils un métier, mais c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. On le sait de manière indirecte. Mais il n'y a pas à la chot de la même mitzvah à la même. Enseigner un métier à son fils. Il n'y a pas à la chot enseigner à nager. C'est marqué en toutes lettres dans la Gemara. Maintenant, la Gemara, pour les 3 premiers, elle apporte un verset. Ben, c'est l'Achlacha pour la Brit Milah. Puis de Naben, Parashat Bo, Limud Torah, Parashat Vaïtranan, Parashat Ekel. Le marié sa fille, un verset de Jérémie. Les métiers, verset de Kohelet, non de Michelet. Re'chayim et Misha, marqué dans la Torah, vois la vie avec une femme. Alors, si c'est vraiment une femme, c'est comme il faut marier son fils, il faut lui donner un métier. Et puis si Isha, c'est une parabole pour la Torah, comme il faut l'enseigner la Torah, il faut l'enseigner un métier. Ce n'est pas des choses explicites. Non? Et puis ensuite, il n'y a pas des halachot là-dessus. Pourquoi? La réponse est très simple. Parce que c'est des choses normales. Tu n'as pas besoin d'être juif qui a reçu la Torah pour enseigner à ton fils un métier, pour lui donner à manger. Non? Ce sont des choses de base que l'homme fait pour soi, ses enfants. C'est sa famille. Non? La famille. Maintenant, est-ce que c'est pas important? Bien sûr que c'est important. C'est super important. Mais c'est ce qui signifie Derech Eretz Kadma la Torah. La Derech Eretz précède la Torah. C'est-à-dire, la Torah, c'est l'étage supplémentaire. Mais d'abord, il faut que tu sois un homme. Un homme, il fait attention à sa santé. Un homme, il fait attention de manger. Un homme, il fait attention de nourrir sa famille. D'être un homme. Dame, Yerei Shamayim. D'abord être un homme. Ensuite, Yerei Shamayim. Hein? Alors, mon père explique, Zatzal, c'est pour ça que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël n'est pas nommée comme mitzvah. Où c'est que quelqu'un habite? Chez soi. Tu n'as pas besoin de dire habite chez toi. Tu as une mitzvah d'habiter chez toi. Il ne faut pas dormir dans la rue, noire. Il faut dormir chez toi à la maison. Et quoi? Hein? C'est évident. C'est évident. Hein?
Alors, c'est évident qu'on doit habiter chez soi. Et d'ailleurs, dans la Torah, mon père Zatzal, il dit, dans Parshat Bechukotai, dans Parshat Kitabo, il y a les malédictions, une malédiction, encore une malédiction, encore une malédiction. La dernière des malédictions, c'est que tu vas partir en Galoute. Parce que reste chez soi, c'est la fin de la vie. Alors nous, on ne se rend pas compte, parce que comme on est tellement habitué de vivre en exil, et puis qu'on a pris l'exil comme si c'est chez nous, alors voilà, alors il faut nous dire que c'est une mitzvah d'habiter en Israël. Mais la vérité, c'est la chose la plus normale, la plus naturelle qui soit. Non? Et c'est ainsi que le Rambam, il va nous donner les mitzvot qui dépendent de la terre. Ilchot Trumot Umasrot, Ilchot Bikurim, Ilchot Shemitah Yovel, toutes ces mitzvot sont marquées chez le Rambam. Et le fait qu'il faut habiter en Israël est rapporté dans la halakha. Il a rapporté que si le mari veut monter en Israël et puis pas la femme, eh bien il la force ou le contraire. Non? Il a rapporté. Et il a dit explicitement, un esclave, il veut monter en Israël, le maître ne veut pas, eh bien il doit le libérer. Et le Rambam écrit, cette loi est valable même à notre époque en temps de Galoute. Maintenant, il n'a pas compté comme mitzvah, parce que c'est la chose naturelle d'habiter chez soi. Non, il ne pas habiter. Parce que vous mariez, vous n'avez pas habité chez votre belle-mère? Non? Non. Vous n'avez pas habité chez votre belle-mère, d'accord? Ni chez vos parents. Ça sera la belle-mère de votre femme. On habite chez soi. On habite chez soi. Vous êtes d'accord avec moi? Bien que les parents sont très gentils. Et nous recevrons avec, très gracieusement, très sympathiquement. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. On vit chez soi. Vous avez tout compris? Voilà. Alors voilà. Alors ça c'est cette mitzvah d'habiter en Israël. Que Baruch Hashem vous... Alors Ramban lui a dit que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah positive qui est valable en toute génération, etc. Et pour le Rambam aussi, c'est une mitzvah. Alors, vous en la Esther, une mitzvah de Rabbanan. D'après moi, aujourd'hui, il est d'accord que c'est une mitzvah, mais de la Torah. D'après d'autres explications, c'est une mitzvah parce qu'on doit d'abord faire partie de la conquête, qui étaient les 7 peuples, etc. Et puis, ou bien c'est une mitzvah générale, comme on nous dit au nom de Rav Kook, ou bien, ça c'est la chose la plus naturelle d'être, c'est d'habiter chez soi. Comme ça, de mitzvah, pour dire qu'on habite chez soi. Non? C'est la plus belle celle-là. Quoi? La dernière. C'est la plus belle. C'est la plus belle. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est la plus belle. D'accord. C'est. Voilà. Zéro pour aujourd'hui. Vous êtes formidable. Peut-être que je vais faire un cas du Shabbat.